Bonjour, donc nous sommes dans le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va dans les applications, le produit scalaire, la méthode des moindres carrés. Alors j'ai ajouté deux petits travaux, un sur les équations d'un conique et l'autre sur les équations d'un cercle. C'est-à-dire que j'utilise la méthode des moindres carrés avec la cuillère décomposition pour retrouver l'équation d'un conique ou l'équation d'un cercle. Donc on va voir le premier exemple pour l'équation d'un conique. Alors on va lancer tout simplement. Ah, peut-être on va lire. Alors, alors un conique, c'est une équation de cette forme-là. Alors, il faut trouver les coefficients A, B, C, D, E du conique. Alors, il y a x au carré, y au carré, x, y et e. Alors, on a 4 points. Et à partir de ces 4 points, on peut construire 4 équations. D'accord? Malheureusement, on a 1, 2, 3, 4, 5 coefficients à trouver et on n'a que 4 équations. D'accord? Donc, moi, je vais poser comme première équation que A est égal à 1. D'accord? En posant ici le A, on voit que x au carré c'est A. Donc en mettant ici au x au carré, je mets 1. Je vais poser que l'équation que A au D sera égal à 1. Et ensuite, on a donc notre ensemble d'équations qui va nous permettre de trouver tous les coefficients A, B, C, D, E. D'accord? Il nous fallait donc, comme il y a 5 coefficients A, B, C, D, E, il nous fallait 5 équations. Donc il y a les 4 avec les 4 points et le cinquième qui est la cinquième équation que j'ai posée comme A est égal à 1. D'accord? A, c'est le coefficient de x au carré. Et donc là, j'ai mis que A était égal à 1. Et donc nos 4 équations sont formées grâce aux 4 valeurs qui nous sont fournies. Et on calcule ces valeurs et on a ainsi formé notre matrice. D'accord? Alors il y a la version avec Gauss-Jordan. On va la voir, on va la résoudre directement ici. Donc là, on a notre version avec Gauss-Jordan, d'accord? On va simplement, résoudre le système en résolvant la méthode par Gauss-Jordan. Ici, on voit tous les pivots sont à 1, d'accord? Et dans la partie B du système, on a A, B, C, D et E. D'accord? C'est ici que l'on a A, B, C, D, E. D'accord? Voilà, donc là, c'est la version qui est résolue avec Gauss-Jordan. Et nous, là, on va la résoudre avec la cuillère décomposition. Donc, on va voir comment les choses se passent. Alors là, c'est l'explication que je viens de vous donner. Il faut retrouver les coefficients ABC d'une courbe qui passe par 4 points. C'est ici les 4 points, d'accord? Et ces 4 points nous permettent de former 4 équations. Et naturellement, j'ai choisi comme valeur pour A, puisqu'il nous manque une équation, j'ai choisi comme valeur pour A 1, d'accord? Je l'ai choisi de cette manière en mettant x au carré, c'est tout simplement le coefficient A. Donc si je mets 1 ici, c'est l'équivalent de mettre 1 au coefficient x au carré. D'accord? J'aurais pu le mettre ici, ça aurait été le coefficient pour y au carré. J'aurais pu le mettre ici, ça aurait été le coefficient pour x, etc. Donc là, je fais mon A. Donc là, c'est le système AB.
Le A, c'est naturellement l'ensemble des coefficients qui correspondent, comment ça s'appelle, à, tout simplement, d'accord? La dernière colonne, c'est B. La dernière colonne, il devrait y avoir que des zéros, mais là, il y a un 1 parce que j'ai décidé que A est égal à 1. D'accord? Donc, on prend la QR décomposition de A. On prend, comme A est une matrice, est-ce qu'elle est carrée? Oui, elle est carrée. Donc, comme c'est une matrice orthogonale, sa transposée, c'est son inverse. Et l'inverse, on calcule l'inverse de R. Et en appliquant, en multipliant l'inverse de R par la transposée de Q et multiplié par le coefficient biais, on a nos valeurs ici. Ça permet d'écrire notre équation. Et ces valeurs-là, ce sont les mêmes. Est-ce que je suis toujours... Est-ce que je suis ici dans... Non, je vais aller dans Gauss-Jordan. Voilà, là c'est la version avec Gauss-Jordan. On voit. Alors, où est la solution? Elle est là. Hop là. Voilà, d'accord. Voilà. On voit ici, on a les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, c'est la version, ça nous permet donc de savoir que la méthode des moindres carrés en utilisant la QR décomposition nous permet de retrouver les coefficients d'un conique. D'accord? Alors on peut avoir, je vais faire plus petit. Donc là, on peut avoir avec la QR méthode, hein, c'est ce que l'on vient de voir. Naturellement, tous nos exemples étaient en double, c'est-à-dire que un était avec la QR méthode et l'autre était avec les matrices transposées. Donc on va refaire le même exemple avec les matrices transposées. Voilà, donc on va le mettre ici. Alors tout sélectionner. Alors cette fois-ci, c'est naturellement toujours le même travail, hein, avec les mêmes données. Simplement là, on prend la matrice A transposée, au lieu de prendre la QR décomposition. On multiplie la transposée de A par A, d'accord? Ensuite, vous vous rappelez, on prend son inverse. On prend son inverse, ça il faudrait connaître de mémoire l'algorithme. On prend son inverse, on multiplie l'inverse par la transposée, et une fois qu'on a ça, il suffit de multiplier cette valeur par B pour avoir les trucs. Et ensuite ici on a les mêmes valeurs. Alors il faudrait juste que il faudrait juste que je fasse... Voilà, tac, tac. Alors, celle-là, ça doit être celui-là, donc celui-là, ça doit être celui-là. Voilà. Alors ici, on a la version avec la transposée. Et ici, on a la version avec la QR décomposition. Voilà. Et quand on voit les calculs, on obtient exactement les mêmes valeurs. D'accord? C'est les mêmes valeurs. Et si on regarde par rapport à la version Gauss-Jordan, alors où on était ici, on était conique, la version Gauss-Jordan, elle est ici, donc on peut essayer de la tester. Donc on va faire un nouveau exemple. On va l'appeler C01 puisqu'il s'appelle C01. Alors document. Alors enregistrer. Alors on voit ici qu'on a un fichier H qui est particulier pour cet exemple, donc il faut le récupérer.
Alors on va tout simplement ici, il est ici. Il y a des exemples comme ça où j'ai mis des fichiers H, comme ce sont des fonctions qui ne sont utilisées que pour ce travail, j'ai pas voulu les mettre dans la bibliothèque pour éviter justement de trop la charger. Voilà, j'ai fait une erreur. Nouveau, ça serait bien que je récupère le fichier H. Voilà, je vais l'appeler DH. Là c'est obligatoire parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors document, voilà, remplacer. Alors là c'est la version avec GoJordan, donc ça va nous faire des vieux souvenirs. Alors là c'est exactement la même présentation avec les mêmes coefficients. Là on a notre fonction, notre système d'équations avec GoJordan qui a déjà été résolu. Ah ben c'est extrêmement rapide. Alors maintenant il va falloir essayer de retrouver nos trucs. Alors comment on va faire? On va réduire là, on va réduire là, voilà, on va mettre un là. Alors ici on voit donc la version avec GoJordan, c'est GoJordan. Donc on a 1, 17, 5, 17 et là c'est la version. Alors là c'est la version avec la transposée, là c'est la version avec la QR décomposition et là c'est la version avec GoJordan. Donc on a bien les mêmes résultats. Donc si c'est faux, ça veut dire que tout est faux depuis le début. Ça serait amusant. Et que le plus amusant, ce serait que tout est faux depuis le début, mais que en faisant les calculs, ils font toujours la même erreur. Ça serait fort. Hein. Voilà, donc la GoJordan, QR décomposition, les moindres carrés avec la QR décomposition et les moindres carrés avec la transposée de A. Voilà. Donc là on vient de voir donc là c'est les équations de l'éconique qu'on a vues à partir de la truc. Donc là je vais repasser en application, produit scalaire, méthode des moindres carrés. Donc là on a vu l'exemple pour les coniques, donc il y a un deuxième exemple pour les coniques aussi, hein, c'est la même chose avec la QR décomposition. Puis on va faire l'exemple qui est avec un cercle. Donc on va récupérer le code. Alors on va mettre le code ici, voilà. Alors on va peut-être lire un petit peu la présentation. Alors calculons les coefficients A, B, C, D d'un cercle. Donc là cette fois-ci il n'y a plus que 4 coefficients. A, B, C, D. On va peut-être agrandir. Tac, tac. Voilà. Voilà. Ça c'est l'équation d'un cercle. D'accord? Ici ça veut dire que si A, comme c'est l'équation d'un cercle, A c'est le coefficient de x au carré et de y au carré, sinon ça serait un conique tout simplement, donc ça serait comment ça s'appelle, une ellipse. Donc là c'est pour ça qu'il faut que A soit, c'est pour ça que je l'ai fait spécialement pour le cercle, puisque c'est un petit peu différent des coniques, puisque les coefficients de A est aussi moyen pour x que pour y. Et là, ça, normalement, c'est la position du cercle qui est définie par rapport à l'origine. Si ici il y a 0, le cercle est centré sur l'origine. Sinon, eh bien, il n'est pas centré sur l'origine, il est centré ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 3 points. Pour désigner un cercle, il nous faut 3 points. D'accord? Si vous faites 3 points sur le plan, vous pourrez dessiner qu'un seul cercle. Si ces 3 points ne sont pas alignés, il n'y aura qu'un seul cercle possible à faire. Alors, il y a naturellement, ces 3 points vont nous permettre de dessiner 3 équations.
Et même si je dis qu'il n'y a que 4 valeurs A, B, C, D, en fait, il y a 2 fois A. Et donc, il faut rajouter deux équations pour avoir nos 5 cinq équations avec 5 colonnes, puisqu'il y a 5 colonnes. X au carré, 1, Y au carré, 2, X, 3, Y, 4, et là c'est la constante E, 5. D'accord? Donc, on a donc rajouté ici, pour les coniques, on a rajouté juste une valeur pour indiquer que A était égal à 1, si vous vous souvenez. Maintenant, on rajoute une deuxième ligne pour indiquer que le A de Y2 est aussi égal à 1. D'accord? Le A de X est égal à 1 et le A de Y est égal à 1. C'est le même A, tout simplement. D'accord? Si A était différent, le A de X était différent du A de Y, ça ne serait plus un cercle, ça serait une ellipse. Et là, on travaille sur des ellipses. D'accord? Donc là, c'est la construction de la matrice AB. Donc on va voir ça maintenant dans le code. Alors c'est la même explication. Hein. Donc c'est la construction, on veut l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle a cette forme-là. Il faut juste que A soit le coefficient de x au carré et A soit aussi le coefficient de y, sinon on a le droit à une ellipse. Donc pour définir un cercle, il nous suffit de 3 points. Si vous faites 3 points dans un plan, vous verrez que vous ne pourrez dessiner qu'un seul cercle, sinon vous avez le prix Nobel de mathématiques si vous êtes capable de dessiner 2 cercles à partir de 3 points, de cercles différents. Alors, bien sûr, il faut que les 3 points ne soient pas alignés, hein, parce que sinon ça fait un cercle infini. Parce qu'une droite, on peut considérer que c'est un cercle par rapport à l'infini. Bon, c'est de la philosophie, mais enfin, c'est pas grave. Alors, on a donc 3 points, cela nous permet de construire nos 3 équations, d'accord? Et donc, comme il y a 5 inconnus en disant qu'il y a 2 fois A, hein, donc ça fait 5 inconnus, il nous faut donc 5 équations. Donc, je rajoute une équation pour indiquer que le coefficient de A de x est égal à 1, c'est ici, 1, et je le mets ici. Et je dis aussi que le coefficient de y au carré est égal à 1, c'est ici, et je le mets ici. D'accord? Et ensuite, je résous le système. Alors, A, c'est naturellement les 5 premières colonnes, où il y a les 5 premières colonnes, et la 6e colonne, naturellement, c'est B. Donc, quand on va calculer la QR décomposition, c'est sur les 5 premières colonnes. Donc là, on calcule la QR décomposition, on en prend la transposée, et l'inverse de R. Et quand on multiplie l'inverse de R par la transposée de Q et multiplié par le B, on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, on va voir directement chez Gauss-Jordan, hein, dans la version Gauss-Jordan. Alors la version Gauss-Jordan, elle est ici, la solution. Voilà, la solution, elle est ici. Voilà. Donc on va voir. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a les mêmes valeurs. 1, 1, 10, 40, 2, 40, et 0. Donc c'est quand même assez amusant que... Enfin, c'est 3 algorithmes différents pour résoudre un même problème, une fois avec Gauss-Jordan, une fois avec la QR décomposition, et maintenant on va voir la 3e version. C'est celle qui utilise la matrice A transposée. C'est aussi la méthode des moines carrés, mais avec la matrice transposée. Donc on va récupérer ici la version. Voilà. Donc on va le mettre ici. Alors c'est là la présentation, bon ben c'est bon, hein. 3 points,
équation d'un cercle et la construction de la matrice. Alors, avec A qui est simplement les 5 premières enfin 5 premières colonnes. Donc ici on prend la transposée de A, d'accord? On multiplie A par on multiplie la transposée de A par A. On obtient, on multiplie on prend l'inverse de cette matrice que l'on vient de calculer. Ensuite, on multiplie cette inverse par A, par la transposée. Et quand on multiplie toute cette partie par B, on obtient la liste des coefficients. On voit ici que A est le A de x au carré et le A de y au carré est bien là. Et ensuite, les trois valeurs qu'on reconnaît. Alors, on va juste relancer la version de QR. Alors, on va juste fermer celle-là. Alors, voilà. Alors, maintenant, oh pardon. Voilà. Alors, où est le problème? Alors je trouve plus la solution. Ah, j'ai pas continué, c'est pour ça. J'ai pas fait. Ah oui, j'ai relancé la cuillère décomposition et donc je l'ai pas. Voilà. Voilà. Donc là c'est là on voit que c'est la version avec la cuillère décomposition. On a ces valeurs là. Et là c'est avec l'inverse de la transposée. Hein, et on voit qu'on a exactement les mêmes valeurs. On peut faire aussi rapidement. Ça permettra de savoir. Donc là, on va voir la version avec Gauss-Jordan. Alors elle est ici, hein, le même problème résolu avec Gauss-Jordan. Donc on va récupérer l'exemple. On va le mettre ici. Alors, ici, pour l'exemple avec les cercles, il faut récupérer le fichier D. D'accord? Il y a un fichier pour les coniques, un fichier D pour les coniques et un fichier D pour les cercles. C'est pas le même. J'aurais pas dû mettre le même nom parce que là, ça peut donner mauvaise impression. Hein. On peut penser que c'est le même D alors que ce n'est pas le même D. Donc là, je récupère le fichier, tout sélectionné, et voilà. Moi, j'ai même pas marqué que c'était ici celui du cercle. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais résoudre le système avec la Gauss-Jordan. Alors ici, c'est la même présentation. Hein. Les 3 points, l'équation d'un cercle et le système d'équations qu'il faut résoudre. Avec ici, on reconnaît que j'ai posé pour A de x au carré et A de y au carré, je les ai mis à 1. Là, c'est facile, hein, c'est déjà résolu, hein, le système d'équations, il est résolu. Alors, on va essayer de récupérer les autres. Alors pour ça, on va réduire celui-là. Ah, c'est pas facile. Voilà. Donc là, on va réduire celui-là, on va oh non, pas ça. On va le mettre ici. Celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Alors ici, c'est la version avec Gauss-Jordan, hein, la version avec Gauss-Jordan, c'est marqué ici. Voilà. Ici, c'est la version avec la transposée de A. Hein, c'est marqué ici. Et ici, c'est la version avec la cuillère décomposition. Et on voit bien que, que toutes les valeurs sont les mêmes. 1, 10, 40, 10, 40, 1, 10, 40, 10, 40, voilà. Donc c'est amusant de trouver 3 algorithmes qui résolvent le même problème.
ça rassure dans le fait que peut-être que une partie de ce travail n'est peut-être pas tout faux, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Voilà. Donc là, on a vu. Est-ce qu'on jette un coup d'œil à comment ça s'appelle, au code? Bon, là c'est le code avec la QR décomposition. Donc il est vrai. Bon, on voit la QR décomposition. On a vu déjà. Je sais plus si c'est bien visible. Ah non, ce n'est pas. La méthode avec la QR décomposition, donc on va le refaire. Juste pour. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous vous demandez comment c'est résolu. En fait, on a un système. Hop là. Ah ben c'est pas de chance. Ah ben si, il marche. J'avais peur qu'il ne marche pas. Alors, CTRL-Z. Pac. Alors, on a un système d'équations, x égale b. On veut le résoudre. Donc, on va utiliser la QR décomposition, c'est-à-dire qu'on va factoriser A en Q et QR. Donc, on met tout simplement QRX égale B. D'accord? Ça, c'est pour la résolution de la QR décomposition. Alors, Q, c'est une matrice orthogonale. Donc, QT, c'est égal à l'inverse de Q. D'accord? À l'inverse de Q. Si Q n'est pas carré, c'est le pseudo-inverse. Pseudo-inverse. Voilà. Si Q n'est pas carré, c'est pseudo-inverse. Ici, Q est carré. Donc, quand on va introduire QT, QRX, et ici aussi QT, la transposer, d'accord? Là, ici, ça va donner la matrice identité. Donc, on peut l'effacer. Ensuite, vous vous rappelez, on calcule l'inverse de R. Donc, on fait inverse, Z. On va prendre moins 1, X égale R moins 1, QTB. Donc là, ça fait encore la matrice identité. Donc là, ça nous donne 1, donc on truc. Et là, on a tout simplement résolu notre problème. D'accord? On a la valeur de X. On va voir ça dans le code. Alors ici, c'est la construction des matrices. Alors, c'est ici qu'on fait... non, là, c'est les trucs. Alors ici, il y a la présentation du texte, comme on a vu avec tous les détails. Alors ici, c'est la fonction qui calcule la QR décomposition et qui affiche Q et R. D'accord? Ici, on prend la transposée de QT. D'accord? Et on l'affiche. Et ici, on prend l'inverse de R. D'accord? Puisque on a besoin de l'inverse de R. On a besoin de la QT, de la transposée de Q. Voilà. Et ensuite, ici, simplement, on multiplie l'inverse de R. On voit ici, on multiplie l'inverse de R par QT. On multiplie l'inverse de R par QT. La multiplication, c'est bien écrit. On obtient ce résultat, l'inverse de R par QT. Et on multiplie l'inverse de R par QT par B. Voilà. C'est ici qu'on multiplie l'inverse de QR par B. Et voilà, on a tout simplement notre algorithme. Et cette opération nous permet d'avoir X dans lequel il y a les coefficients de... Voilà. Quand on multiplie l'inverse par QTT, on a tout simplement les coefficients du conique. D'accord? Pour la transposer... je ne sais pas si j'ai vu une explication de la construction de cette matrice, c'est-à-dire la matrice inverse ATT, mais je ne suis pas sûr que je serais capable de donner l'explication. Par contre, cette construction, elle est donnée dans la vidéo, dans le cours que j'ai mis
dans votre, depuis deux ou trois vidéos, le cours que j'ai mis en théorie, qui est très bien fait, puisque c'est pas moi qui l'ai fait. C'est des petites vidéos de Khan Academy, là. C'est vraiment très bien fait. En plus, il y a la version anglaise, et donc vous pouvez travailler en anglais et le français. Donc j'ai vu qu'il y avait l'explication comment obtenir cette truc. À force de la faire, naturellement, ça rappelle, il suffit de prendre la transposée de A, la multiplier par A, d'en prendre l'inverse, multiplier par la transposée. Donc ça, c'est la base. Et une fois qu'on a cette base-là, on multiplie par B et on obtient le résultat. D'accord? Donc là, c'est bon. Et là, pour Gauss-Jordan, bon, ben, on va voir la truc, c'est tout simple. On applique juste la méthode de Gauss-Jordan. D'accord? Et donc il n'y a rien de particulier, c'est très rapide. Il y a, la seule chose à faire, c'est tout simplement de construire le bon système, et ensuite on applique tout simplement, sans rien comprendre, le Gauss-Jordan, et cela nous donne les valeurs. Donc il n'y a pas d'algorithme particulier, si ce n'est qu'il faut appliquer les Gauss-Jordan. Voilà. Bon, ben là, on a vu, je pense que je vais pas aller plus loin dans les trucs des moindres carrés, là, l'application. Dans la méthode des moindres carrés, j'ai vu qu'il y a encore plein de choses à faire intéressantes. Il semble que j'ai vu des travaux où on peut utiliser, enfin, où l'on travaille sur les logarithmes, mais comme j'ai pas compris, eh ben, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire de présentation. Hein. Enfin, j'ai pas compris, j'ai surtout pas eu envie de chercher à comprendre, mais ça a l'air assez complexe et donc je préfère faire juste ces exemples où c'est tout simple, dans le sens où un conique, on sait ce que c'est, un cercle, on sait ce que c'est, une équation de quatrième degré, on sait ce que c'est. Voilà, donc je pense que là, on verra plus tard si j'ai le courage de le faire. Merci.